Il faut être bon en mathématiques pour comprendre les réalités que vivent les hommes et femmes d'affaires de chez nous lorsqu'ils se rendent dans les pays voisins, soit pour acheter ou vendre leurs marchandises. Les prix d'achat de certains produits d'importation sur ces marchés de la sous-région seraient relativement bas comparés au marché rwandais. Parallèlement, des produits exportés par le Rwanda seraient vendus plus cher sur ces autres marchés. Les commerçants rwandais y trouveraient leur compte si seulement cette épineuse question d'arrêt intempestif auquel ils sont sommés de distribuer des billets de banque était résolue. À défaut de cela, leur commerce ne saurait continuer dans ces pays. Le vrai souci sur nos routes est lié à un degré de corruption qui nous déroute, puisque notre pays fait partie de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Je crois qu'il peut faire entendre sa voix et nous sortir ainsi de cette situation. À ce poste frontalier se côtoient grands et petits commerçants. Tous se plaignent du même traitement qu'ils estiment injuste. En plus d'être obligés de payer des redevances sur le sol rwandais avant de traverser les frontières lorsque celles-ci sont franchies, ils doivent faire face au petit et grand banditisme dans les pays censés être d'accueil et qui sont régis par les lois qui lient les pays d'Afrique de l'Est. Aucune instance de l'État ne s'est encore exprimée à ce sujet. Nous payons sans cesse des taxes pour lesquelles nous n'avons même pas de reçu qui justifie chaque paiement de taxes. Le Rwanda fait partie des pays pionniers qui ont milité et agi pour qu'existent ces échanges de proximité avec les pays d'Afrique de l'Est, mais les 1000 collines ont également fait savoir que ces échanges seraient rendus difficiles par certaines dispositions et certains manques dans la législation en matière commerciale de certains pays de la sous-région.